J'enregistre la session. Et on va lancer la première. Hop. Alors, donc pour notre première utilisation, alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors il y a un petit décalage hein, parce que j'ai une connexion vraiment pas terrible et que c'est pas adéquat pour faire du live. Mais ceci dit, il y a 5 secondes d'écart par rapport à ce que je dis et ce que vous voyez. Dites-moi pour ceux qui sont connectés dans le chat si déjà le son est bon. Alors au niveau de la vidéo, j'ai un écran de contrôle, mais au niveau du chat, dites-le moi. Alors les petits outils qu'on va voir aujourd'hui sont 3 outils principaux que je voudrais vous présenter, que j'ai découvert avec Notion, qui sont pas mal. Qui sont pas mal parce que ça permet encore d'étendre un peu l'outil. Même si avec Notion on peut faire déjà beaucoup de choses. Moi c'est devenu mon outil de production au quotidien. Hein. Je gère mes clients, je gère mes formations, je gère mes gestions de projet. Aujourd'hui, je fais vraiment, je dirais, pratiquement tout dans Notion. Euh, c'est vrai on pourrait dire il nous manque certaines choses. Et il y a plein de petites applications qui viennent justement agrémenter et, comme je dis, booster Notion pour pouvoir combler ce vide. Alors ici, en l'occurrence, ça c'est la page de mon site hein, où vous allez retrouver, je posterai bientôt des petits outils, des petites découvertes aussi sous format de blog, hein, où vous pourrez aller voir directement. Je mettrai le lien sur la page YouTube ou dans le chat ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais c'est du pur Notion hein, et c'est fait avec Notion. Voilà. Donc on peut faire son petit site web avec Notion, on peut y mettre des templates, un petit champ ici je vous montrerai comment faire un petit champ email. Hein, et puis ici on peut donc aller récupérer. Alors tout ça, l'intérêt c'est que justement on le produit avec Notion et on le met à jour à partir de Notion. Euh, Moi c'est ce que je trouve intéressant. Même si je n'ai pas encore, je me suis pas encore vraiment penché sur le modèle design ou comment vraiment modifier un. C'est faisable, hein, j'ai déjà étudié la question et reprendre tout un design depuis un site web. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes en no-code qui permettent de faire ces choses-là. Voilà, je dirais que l'utilité de Notion, c'est vraiment de balancer du contenu rapidement et de mettre en ligne quelque chose de facile directement. Alors, pour notre premier outil, alors que l'on va voir, c'est ici. Donc c'est The Gist. Alors The Gist, je ne sais pas si certains l'ont connu. C'est un petit outil sympa qui va nous permettre de créer des. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'automatisation. On va pouvoir créer des mini-automatisations tout en se passant d'un Zapier directement pour une seule tâche dans notre base de données par exemple. Alors c'est ce que j'ai trouvé intéressant, même si bon, Zapier est super, Automator est super, mais quelquefois on n'a pas besoin d'aller mettre en branle l'usine à gaz pour pouvoir faire un truc quoi. Donc l'idée m'a beaucoup plu. Je l'ai testé, on va le tester ensemble hein, simplement. J'ai regardé, je vous dirais que là je pars sans filet. Hein. Je l'ai regardé, j'ai vu comment ça fonctionnait brièvement. Mais j'ai pas encore vraiment testé l'outil sur un fichier. C'est ce qu'on va faire. Donc j'ai connecté mon Notion ici, hop, qui doit être ici. Puis je voudrais le tester ici. Donc c'est une petite base de données où je récupère ici certains emails, d'ailleurs qui est alimentée elle-même par un Zapier. Hein. Avec, je récupère, j'ai mis un trigger sur certains emails avec un libellé et j'ai dit que tous les libellés qui concernent tel
tel ou tel expéditeur, tu me les renvoies dans Notion. Donc ça peut être très utile pour des gestions de projet où le client va vous envoyer des emails particuliers et vous voudriez les garder dans Notion pardon, pour les avoir dans sa vue projet, par exemple. Donc voilà l'idée. Donc ici, je vais pouvoir donc associer du coup cette base de données avec TheGist. Alors, on va regarder ce qu'ils disent quand on se connecte. Hop. Voilà, bon, moi je m'étais déjà créé le compte, donc je suis connecté directement avec mon compte Google. Il va vous demander ici de connecter votre workspace. Donc ici, moi c'est celui-ci. Donc que je retrouve, Jean-Marc Formation, qui est l'identifiant de votre workspace où vous avez tous vos projets Notion. Une fois que ça c'est fait, on va créer ici apparemment une rule, donc une règle. Donc, je vais aller créer une nouvelle règle. Et je vais lui dire, écoute, on va faire une règle, je sais pas, moi, email, apparemment, on peut envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, donc je vais connaître. Oui, pourquoi il ne voit pas celle-là déjà? Alors, connect database, go to page. D'accord, donc on va falloir partager le fichier. Oui, bon, associer le fichier avec TheGist pour l'API et on se connecte. Ok. Bon. Jusque-là, rien de secret. C'est des choses qu'on fait régulièrement sur Notion. Donc, oui, d'ailleurs, c'était pas celle-ci que je voulais connecter, c'était celle-là. Série TV. Donc, ok. Donc, c'est ma petite base de données qui répertorie les séries TV que j'ai vues, que j'ai pas vues. Vous voyez, donc quand j'ai pas vu, il me dit si j'ai pas coché, je suis en retard. Si j'ai vu, il me dit bravo. Alors, je vous dirais qu'elle n'est pas à jour depuis un petit moment. Donc, alors, ici, l'idée, c'est que je vienne connecter, partager cette base de données avec Notion. Hop, ici, normalement, je dois retrouver TheGist. Si vous ne l'avez pas ici, vous faites invite. Et vous devriez le retrouver ici, dans un des éléments. Donc, moi, je l'avais déjà. TheGist, il est là. Il est en édition. Donc, je vais pouvoir ici partager les informations avec l'application. Ok, donc je reviens sur TheGist. Donc ici, l'idée, ça va être de m'envoyer un email, par exemple. Email série vue. Email série vue. Voilà, pourquoi pas. Donc ma base de données, ça sera série TV, donc c'est in. Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits if. Donc ici, en fait, il va reprendre toutes mes catégories, toutes mes colonnes. Je vais même pouvoir créer une nouvelle colonne directement, apparemment, à la volée depuis ici. Create a new column. Open Notion in new tab. D'accord. Donc bon, moi, Notion est déjà ouvert. Bon, j'ai pas besoin de créer une nouvelle colonne, mais c'est pas mal. On pourrait créer une colonne à la volée. Et ici, donc c'est la condition. Donc ici, je prends par exemple ma colonne vue, qui reprend mes cases à cocher. Et vous voyez que les conditions vont changer. Si jamais je veux les séries TV qui sont supérieures ou qui contiennent l'année, c'est plus ce qu'ils contiennent. Ouais. Peut-être qu'après, il y aura supérieur ou inférieur à certains éléments. Voilà, par exemple, si je prends les années 2018, il va m'envoyer ça par mail. Bon, moi, je vais mettre ce que j'ai vu. Et c'est une case à cocher, donc il faut que ce soit coché. Donc, si la case vue est cochée, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, là, c'est comme une boucle, une condition if en programmation. On lui donne un élément. Qu'est-ce que je fais si la case est cochée? Alors, j'envoie un email où on peut connecter apparemment des webhooks. Alors, des webhooks, c'est des parties de programmes qu'on peut aller connecter, interconnecter
avec d'autres applications, hein. Ou carrément créer une page. Bon, pour l'instant, on va tester l'email, sachant que l'email, comme je suis connecté avec le même compte, logiquement, il devrait m'envoyer l'email à ce compte-là. When it's happen, donc quand ça arrive, si mon anglais correspond bien. Et je fais create. Ok. Bon, on me dit que j'ai atteint. Alors avec le compte gratuit, on peut créer qu'une seule règle. Une seule règle. Par contre, on peut faire, d'après ce qu'ils disent, je crois 50 triggers. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je pourrais ajouter, je pense, des triggers. Non. Browse example. Bon, ça c'est pour aller voir les exemples, on ira voir après. Date. Moi ici, je pense qu'on devrait pouvoir ajouter des triggers. Alors, bon, on va tester ça. Je vais aller cocher sur ma base de données ici ce que j'ai vu. Voilà, celui-là. Celui-là. Puis celui-là. Hein. Alors, je sais pas s'il envoie un mail ou s'il en envoie 3. S'il fait tout en une seule série. Bon, pour l'instant, j'ai pas de mail qui est arrivé. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Il est bien actif. Bon, on va attendre un peu. Alors, est-ce que je créais... Je peux pas créer plus de règles. Je ne peux pas créer plus de règles. Alors, pourtant, sur le plan, il disait une règle, 50 triggers. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'on peut créer les 50 triggers. Donc, ils me disent. Ah. Par contre, après, en personnel, 5 € par mois. On peut faire 4 règles. 150 triggers. Ouais. Email, webbook. Ouais. Bon, après, ouais, il faut voir parce qu'en niveau prix, je dirais que c'est pas mal parce que c'est en interne, hein, donc c'est fait directement depuis l'appli. On passe pas par une appli externe. Alors, par contre, je vois toujours pas ma... Si, ça y est, The Gist. Donc j'ai voilà un mail, hein, 3 notion page just triggered your rule. Et il me met, d'accord, il me met dans un petit message généré, hein, les 3 séries que j'ai taguées, que j'ai vues. D'accord. Bon, ok. Ça fait le job. Ça fait le job. Ça fait le job, ça fait le job. Alors moi, je voudrais tester la création de page maintenant. On va tester ça. Je vais revenir sur mon trigger. Hop, je voudrais le modifier. Là, je voudrais mettre donc... Bon, on va laisser ça si c'est vu. Si c'est vu, tu me crées une nouvelle page. Insérie TV, oui. Insérie TV. Ah, donc là on peut mettre des options. Bon, bah l'année. La date. Date -10. Oui, peut-être, parce que peut-être que je ne l'ai pas vu. Enfin, oui, ça c'est mes colonnes. Nom de la série. Nom de la série, nom de la série. Ouais. Donc en fait, il reprend automatiquement les colonnes que je peux, d'accord. Vous voyez que catégorie, image et vue, comme c'est pas des champs classiques, hein, il ne peut pas les prendre. D'accord. Ok, je fais update. Et on va aller réessayer ça.
Parce que du coup, j'en ai plus qu'une qui est pas vue. Donc je fais cocher. Et logiquement, si j'ai bien compris, il va m'ajouter une ligne dans ma base de données. C'est bien ce que j'ai compris. Il va m'ajouter une page. Donc on va attendre un peu. Hop, hop, hop. Lucifer, Lucifer, Dieu de l'enfer. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Ouais, c'est pas de l'immédiateté immédiate leur truc hein, quand même. Faut le temps que ça arrive jusqu'à leur serveur. Bon, logiquement, il devrait me recréer une ligne ici. Si j'ai bien compris. Il devrait me recréer une ligne Lucifer. Avec... Ah, ça y est, elle est arrivée. Elle est arrivée, elle est là. Elle est arrivée, elle est là. Ok, ça fait le job. Donc ça me recrée bien une page avec les données que je lui ai demandé. Hein. Bon, ben, j'aurais pu lui demander autre chose. La date 10 mai 2021, ouais, 30 avril, ouais, je sais pas pourquoi il prend ces dates-là. Bah oui, il recopie en fait, il recopie cette date-là. J'avais dit date moins 10, et ouais, ok. Ok, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Bon, bah, The Gist, peut-être à tester sur une plus grande échelle. Pour l'instant, ça fait le job. Bon, joli petit outil, bonne petite application. Alors, bah, la deuxième application que moi j'aime beaucoup parce que je suis utilisateur Google Workspace, bah, c'est Notion to Sheet. J'avais déjà fait une première vidéo si vous êtes allé sur ma chaîne YouTube. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Alors à l'époque, ça permettait que de synchroniser que dans un sens. Aujourd'hui, ça synchronise dans les deux sens. Mais surtout, ils ont ajouté des fonctionnalités. Donc, on va pouvoir maintenant avoir beaucoup plus de choses. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses, dont les tâches récurrentes avec Notion to Sheet. Donc, intéressant. Alors moi je l'ai déjà utilisé, hein, donc on va aller voir comment il fonctionne. Alors ça se présente sous une forme de petit add-on que vous allez installer sur votre navigateur Chrome. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va s'installer. Vous allez être envoyé sur cette page ici d'install. Et comme tout add-on de Chrome, ça va vous demander de valider les droits pour pouvoir installer l'outil. Une fois que l'outil est installé, vous allez l'avoir, vous allez voir dans votre page Notion. Ici. Donc on se retrouve ici sur une sheet, donc dans Google Sheet. Hein, donc j'ai fait une première page Notion to Sheet, elle est vierge. Je suis simplement venu renommer cet onglet. Elle est totalement vierge et là ben, je vais venir donc initialiser mon Notion to Sheet. Alors normalement il vous demande, si vous ne le voyez pas ici, d'ajouter un workspace. Alors pour ceux qui utiliseraient Notion dans l'application embarquée, que ce soit Chrome, Google je veux dire, macOS ou Windows, je vous invite pour synchroniser plus facilement ces outils-là qui fonctionnent dans le navigateur, de les synchroniser, d'ouvrir Notion comme moi ici dans un onglet hein, sur la version web. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quelquefois il avait du mal à venir synchroniser. Donc ici on ajoute le workspace, hein, donc moi il est ajouté. Si je retrouve bien Jean-Marc Formation, j'ai 0 database synchronisée et je vais aller synchroniser une database. Donc là je clique. Alors évidemment moi j'en avais déjà je lui avais déjà donné email, hein, donc email elle est ici. Hop. C'est celle-ci. Alors c'est bien le nom de la base de données qu'il veut, hein. Non pas le nom ici de la page.
hein, donc c'est bien le nom de la base de données. Donc ici, j'ai plusieurs colonnes, expéditeur, type, date, sujet, etc. Et je vais venir récupérer ces colonnes. Petite aparté qui n'est pas forcément indiquée dans la doc de Notion to Sheet. La première fois que j'ai utilisé, j'ai un peu galéré à le synchroniser. Il a besoin, pour pouvoir synchro et pour pouvoir récupérer des éléments de mise à jour, de savoir ici si c'est quand est-ce que c'est mis à jour et quand est-ce que ça a été créé du coup. Il a besoin d'avoir des colonnes de date, de trigger. Donc ici, je vous invite à créer 2 colonnes que vous pouvez masquer après. Donc une created time et une updated, je vais y arriver, hein, last edited time, pour que l'outil puisse lui se synchroniser et trouver les dates, tout simplement. Voilà, donc ici moi, voilà, ma base de données, hein, vous voyez qu'ici d'ailleurs, hein, c'est les 2 éléments premiers qu'il a besoin pour pouvoir ensuite aller faire les synchros. Qu'est-ce qu'il va récupérer ici? Il va récupérer toutes mes colonnes. Et vous voyez qu'il met des jolis petites icônes. Donc date, update, type, create, sujet, URL, email, expéditeur. Hein, donc en fait, ça correspond exactement à toutes les colonnes que j'ai ici. Hein, j'ai bien 6 colonnes en ne comptant pas ces 2-là. Hop, donc je reviens sur mon sheet. Et je vais aller ici faire un start sync. Démarrer la synchronisation. Donc ça a mouliné un peu, ça va aller interroger ma base de données. Voilà. Donc vous voyez que là, il a bien récupéré toutes mes colonnes. Donc ici, j'ai bien l'ID à chaque fois de la page qui est contenu à chaque fois dans mon Notion, parce qu'ici, à chaque fois, tout ça, c'est des pages. Donc lui, il a bien reconnu que c'était des pages et il vous les met bien ici avec une URL. Donc ici, en l'occurrence, j'ai bien une URL qui me renverra vers Notion, vers mon Notion. Hop, je vais réduire ça. Donc ici, on a bien les expéditeurs. Les dates, ici, date départ, date fin. Donc ici, c'est bien ce que j'ai ici, avec mes dates début, date fin, dans la colonne date. J'ai bien les sujets. Alors les updates, ça correspond à ma colonne update, bien sûr. Et ici, je retrouve bien, alors c'est ça qui est pas mal, c'est que ici, par rapport à mes... moi, je trouve ça vraiment bien foutu. Par rapport ici à mes différents tags, ici, il me trouve bien, il me fait une liste déroulante de tags dans les types. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que comme ça, à la volée, je vais pouvoir ici éventuellement modifier ici en marketing. Vous voyez, modifier des éléments. Voilà, campagne simple. Et la synchronisation, ça va normalement ici venir modifier aussi mes éléments dans Notion. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore modifié, mais quand je vais resynchroniser, ça va venir modifier les éléments. La date de création, le sujet de mon email, et ici l'URL de mon email, comme j'ai sur mon truc, sur mon Notion. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On retrouve bien ici tous les éléments. Alors lui, il m'a créé, vous voyez, j'avais créé un onglet. Et en fait, c'est lui qui le crée. Pourquoi? Parce qu'il vient créer un onglet à l'intitulé de votre base de données. Mais pour le coup, c'est pas mal du tout. Alors après, on me dit que ici, je peux updater add your first synced column. Ah oui, donc là, on peut faire des colonnes synchronisées. D'accord. Donc là, je peux lui dire de synchroniser in sheet to Notion, you second colonne. Donc là, tout ce que je changerai sur une ou l'autre des colonnes. D'accord. Donc la database, ça sera toujours la même.
email. Et je vais synchroniser la colonne type. Ok. Donc après, je pourrais synchroniser toutes les colonnes en fait. C'est-à-dire dès que je change un format, si j'ai pas besoin de tout avoir comme information. Voilà, donc là j'ai synchronisé en fait. Ok. Et je peux créer des tâches répétitives. Alors, Kezako. Kezako. Alors, ça mouline un peu. Voilà. First recurring task. Alors, ça serait quoi ma tâche répétitive? D'accord, donc il pourrait me créer une page dans la base de données. D'accord. Je ne sais pas, on va créer client. Text name, on va appeler client. Select database email. La fréquence, et dire chaque heure, ça va peut-être être un peu. Ouais, d'accord. Expéditeur. Ouais. Alors là, bon, je suis en train de chercher en même temps hein, pour voir nombre de jours après la création de la page. Les zéros, c'est the same value as created date empty. Ouais, bon, on va laisser 0. Title, on va l'appeler new client. New client. Si je mets next, c'est pas bon. Frequency chaque heure. Should we task run on Saturday and Sunday? Non. Type projet. Donc ça, ouais. Et le sujet, ça sera a new page from task. Donc là, si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire que chaque heure, donc au niveau des fréquences, c'est heure, jour, semaine, mois, il va venir créer une tâche. Donc il va venir me créer une page dans la base de données. Ok. Ok. Ok, bon, bah là ça a l'air de... Là c'est si je veux lancer les updates automatiques, ok. Ok, bon, facile à prendre en main, hein, pas très complexe. Voilà. Bah là d'ailleurs il me l'a fait, projet 6. Je rêve ou vient de me le faire. Copie de Marcosi. Non, ça c'est pas maintenant. C'était quelque chose que j'avais déjà. Si, combien on est? Ici, 6 septembre. Non, c'est pas ça. 2021. Created. 4h45 p.m. Oui, si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, il m'a fait la tâche. Je crois que c'est ça. Ouais. Une tâche récurrente. Client, run 0, task 1, run 0. Je sais pas si on peut la lancer à la manuelle. Non, pour l'instant on peut pas les lancer à la manuelle. Ça aurait été bien de pouvoir les lancer en test. En faire une manuelle.
pense qu'il faut que je launch les automatiques updates en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il m'a mis à jour par hasard Est-ce qu'il m'a mis à jour par hasard Par hasard, mon Notion. Ah si, de toute façon, 6 juillet, 6 septembre, c'est aujourd'hui. Hein, donc là, les 2 copies là, de Marcosi sont arrivées aujourd'hui. Hein. Donc en fait, il m'a bien fait des copies. Il m'a bien ajouté des éléments. Ok, ok, ok. C'est pas mal. Ok, ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Notion to Sheet. Alors, ben, il y a pas mal de cas d'utilisation. Hein. Là, maintenant, il a ajouté... on peut regarder cette petite vidéo, d'ailleurs. Je l'ai vue tout à l'heure. Vous voyez, si on peut synchroniser avec des formules. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est pas mal. C'est où j'ai vu la vidéo tout à l'heure. C'est où j'ai vu la petite vidéo. Je crois que c'est sur le blog. On peut ajouter des titres aussi dans les pages dynamiques. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci qui était pas mal. Hop là, c'est un peu grand ça. Ouais, donc en fonction d'une formule, je ne sais pas si vous avez tout l'écran, on va pouvoir récupérer justement une partie de la formule qui est tapée dans le sheet et on va pouvoir récupérer la valeur du coup d'une autre colonne mais dans le titre de notre page. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et ça fait partie des nouveautés parce qu'on ne pouvait pas le faire avant. Donc intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais. Je vais l'avancer un peu. Voilà, donc vous voyez, il a mis à jour la page de Notion et sur la partie droite de la page Notion, on retrouve du coup le montant à l'intérieur ici du titre de la page. Donc pas mal. Pas mal parce que je pense que ça nous fait aller plus loin avec les outils interconnectés de Google. Voilà, voilà. Alors le petit dernier. Alors que j'aime bien, c'est Tally. Alors Tally.so. Alors on a toujours besoin de récupérer des éléments depuis Notion. Alors évidemment, hein, je passe sur le fait qu'on peut mettre Automator, Zapier, etc. Mais ici, Tally, on va pouvoir justement créer des petits formulaires, même des gros formulaires. Hein, moi, j'en ai fait des gros. Ça s'intègre aussi directement avec Zapier. Et on pourrait récupérer, donc l'héberger directement soit sur Notion dans une page, soit avoir un lien qu'on peut envoyer à un client et du coup il arrive sur Tally et il va pouvoir récupérer ici directement son lien. Alors l'avantage de Tally, c'est que c'est hyper simple. C'est vraiment, voilà, c'est comme du Notion. Ça marche ici avec les éléments ici comme Notion. Et on va pouvoir insérer des éléments. Il y a plein de modèles de formulaires. Hein. Mais voilà, on va pouvoir... Alors ici, je vais créer mon titre. Hein.
Voilà. Et ici, vous voyez que c'est du Notion. Dès que je commence à taper, bah, je vais pouvoir mettre tout un tas d'éléments. Alors, je vais pouvoir mettre un premier titre, hein, ou un label. Hop. Alors, il manque, d'ailleurs, j'aurais bien vu le truc pour modifier comme Notion. Et ça, c'est la déformation. Pour modifier un champ dans un autre. Ils l'ont pas fait. Alors, du coup, comme on est habitué à Notion, eh bien, on est habitué à vouloir changer. Et on peut pas le faire. Mais ça serait bien qu'on ait par exemple la possibilité d'intervertir un label en H1, en H2. Voilà, là je vais faire mon petit formulaire. Hein. Ici il y a déjà le petit bouton. Je vais ajouter un deuxième truc. Bon voilà, un petit champ. Voilà, un placeholder. Donc ici on peut mettre un placeholder. Hein. Placeholder, ça veut dire vous savez, un élément qui va vous guider. Hein, c'est toujours bien. Puis ben, je vais pouvoir insérer notre bloc en dessous. Donc le même. Hop. Notre prénom, etc. etc. Et j'ai mon petit bouton Submit. Voilà, où là je vais pouvoir mettre le label. Envoyer. On peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses. On peut le mettre ici requis par exemple. Le champ peut être requis. Je peux les intervertir, les bouger. Alors j'ai essayé de faire 2 colonnes comme sur Notion. Ça marche pas. Ça serait bien Tally. Mais ça marche pas. Ensuite ici ben, vous allez pouvoir alors, ajouter un logo bien sûr. Hein. Vous allez pouvoir créer même une page différente. Mettre une cover. Alors c'est vraiment du Notion. Hein. C'est vraiment... Notion mais en mode formulaire, je trouve ça génial. On va pouvoir le prévisualiser, on revient sur l'éditeur. Le publier, puis ici vous avez tous les settings. Bah, on va le mettre en français, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que je fais quand je renvoie l'email, où est-ce que je redirige, etc. Combien de réponses, enfin on peut faire vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment génial. C'est vraiment un petit outil sympa. Et puis surtout, une fois qu'il est publié, bon là je ne suis pas logué, vous allez avoir un petit script que vous allez pouvoir intégrer dans Notion directement en embed. Et avoir ce genre de choses, hein, comme j'ai ici sur mon site. Sur la page ici, où j'ai fait simplement un petit champ. Voilà, avec un captcha pour récolter un email, hein, tout simplement. Au passage, si vous voulez être averti des derniers templates qui sont mis à jour ou des éléments comme ça, ben vous serez dans ma petite liste. Voilà pour Tally. Donc très bon outil. Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. De plus, il est gratuit au niveau du pricing. On peut faire pas mal de choses au niveau avec le format gratuit. Oui, d'ailleurs, pricing. Je suis dessus. Ben, il est vraiment gratuit. Donc, c'est vraiment un outil top de chez top. Hein. En profiter tant qu'il le reste. À mon avis, il ne va pas le rester longtemps. Voilà. Alors, leur tourne, on est à 51 minutes. Alors, il nous reste 10 minutes pour partager le petit dernier, donc le petit builder. Alors ça, c'est une petite découverte sympa aussi. Donc le contributeur et le développeur que je vais citer, c'est Jonathan Saba. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Alors Jonathan Saba qui est ici, hein, voilà, vous l'avez là. Vous pouvez aller sur sa page. Donc c'est lui qui a fait ce petit builder Notion. Moi je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup on peut se faire des pré-modèles préfabriqués. On va réutiliser des blocs bien spécifiques et venir simplement aller les coller dans nos pages. Alors lui c'est ce qui nous propose là. Hein.
avec des blocs déjà préconçus. Puis si vous voulez aller avoir des mises à jour, parce qu'il va créer d'autres blocs hein, déjà faits. Alors ce qu'il utilise, il utilise des images, il utilise du design. Hein. Donc c'est quand même des petits blocs qui sont assez sympas si vous voulez pas vous casser la tête à les faire vous-même. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Il y a une petite vidéo explicative. Il suffit de cliquer sur le lien ici. Vous allez arriver sur le builder. Et ici, hop, après, il suffit simplement de copier la page, si je ne me trompe pas. Start building, voilà. Non, il est où le gratuit? Get started. Normalement, il y avait le démo. Alors moi, le démo, je l'ai de toute façon. Donc je l'ai dans mon Notion, on va le voir directement en action. Il doit être ici quelque part. Il n'est pas là. Faut que je me retrouve dans tous mes workspaces là. Je crois qu'il est là-dedans. Voilà. Free Landing Page Builder. Alors, ce builder, une fois que vous avez copié la page, hein, bah, si vous voulez, je vous mettrai le lien ici en commentaire. Ici, il vous explique. Hein. Donc, dupliquer la page. Hein. Et ici, ouvrir le builder et on continue le setup. Alors, ben, on va sur le builder. Voilà. Et ici, donc en fait, le builder, une fois que vous êtes sur le builder, là, vous voyez qu'ici, il y a plein d'éléments qui sont déjà prêts. Hein. Et je vais pouvoir donc aller ajouter tous ces éléments. En fait, c'est dans des blocs. Ici, vous avez tous les blocs qui sont déjà créés. Alors, ici, vous avez un petit how-to hein, qui vous explique comment créer votre page, hein, si vous voulez l'indexer, si vous voulez la partager. Alors, vous voyez qu'il a mis des petits trucs assez sympas, Jonathan. Et ici, vous avez tous les components. Alors, ce sont ces components ici que vous allez utiliser. Donc, il y a des click to action, il y a des featured, il y a des listes. Alors, il y a tous ces components qui sont déjà prêts. Et vous allez pouvoir ici aller ajouter hein, les components en fonction de la page que vous allez créer ici sur la droite. Voilà. Alors moi, par exemple, si je veux garder cette page qui est le builder, je vais venir ici. Ouais, remarque. Est-ce que je peux la dupliquer? Parce que je voudrais garder le builder avec les components. Donc je vais faire un duplicate. Voilà. Donc ici, je crée ma nouvelle page. Dans cette nouvelle page, j'ai exactement la même chose. Hein, sauf que parce que j'ai remarqué que la première fois, j'ai effacé les éléments dans le builder. Donc ici, ben, je peux l'appeler webpage. Webpage from builder. Ici, je vais pouvoir du coup modifier. Mettre ce que je veux. Hein. Voilà, je vais pouvoir changer le cover. En fait, à partir du moment où je suis là, je peux la modifier. Hein. Je vais pouvoir ici donc changer ces titres. Voilà mon titre de page. Voilà, ici c'est du texte. Cette image, je pourrais, ouais, ici je pourrais enlever cette image, mettre plutôt un. Il a fait des petits trucs de pricing là par exemple. Hein.
Hop. Je pourrais mettre un pricing ici. Ça s'affiche pas. Si, il est là, le pricing. Voilà, donc 200 MO. Donc vous voyez qu'ici, je suis dans le builder. Hein, et ici, je suis... Alors, je vais revenir. Parce qu'en fait, vous aviez peut-être pas vu ma page ici. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle page que j'ai fait depuis le builder. Je suis allé dans... Alors, c'est un truc que j'ai peut-être pas encore compris comment il fonctionnait. Voilà, c'est qu'ici, la page qui vous construit, elle est là. D'accord? Et tout ce que vous allez modifier ici, se fait ici dedans. Donc ici, en fait, à la fin de votre builder, il vient créer une nouvelle page avec tous les éléments qui vont être ici à l'intérieur. Ici, d'ailleurs, il devrait modifier. Alors, il dit dans la doc qu'il faut tourner en texte. Voilà. Hein, pour que les éléments s'affichent. Voilà. Bah, écoute, petit test du builder. Petit test du builder. Maintenant, je voudrais voir si je décolle la page de l'élément. À mon avis, ça va dégager. Si je mets ma page ici, par exemple. Oui, je suis dans le partage là. Ouais. Faudrait voir si si la page partagée sur un autre compte reprend les éléments. Oui, il n'y a pas de raison. Je dis des bêtises. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est un petit bouton Google. Donc, c'est un lien. Voilà. Je sais pas si après, si on élargit en mode en full wide, on élargit aussi l'élément de la page. Donc, c'est pas mal. Hein, ça élargit. Donc, en fait, tout est synchronisé avec votre builder. Oui, donc, je suis en train de me dire qu'il faut que ça reste... Hein, ici, lié à cette page-là. Voilà. Il faut que ça reste lié à cette page-là. Sauf que le builder, ça doit modifier le builder également. Vu que c'est un bloc synchronisé. À mon avis, ça va venir modifier le builder également. Ouais. Donc ici, c'est tous les composants. Ok, donc sa base de données de composants. Pas bête. Écoutez, à voir sur le. En plus, ça marche d'après parce que j'ai eu Jonathan en chat sur Facebook. Hein, je lui ai demandé un peu comment ça fonctionnait. Mais en plus, il y a zéro code derrière, il y a zéro, je dirais, intelligence artificielle derrière. Il a utilisé que des blocs synchronisés. Donc, fallait y penser. Fallait y penser. Donc, du coup, vous allez pouvoir même ajouter vous-même vos blocs, vous faire des blocs maison. Tu vois, moi, je penserais à ça. Se faire des petits blocs maison en design sur des trucs qu'on réutilise assez couramment, de manière à se faire sa petite base de données de composants et du coup venir enrichir vous-même, hein, ou alors utiliser le forfait de Jonathan pour utiliser ce petit builder. Donc ça peut être un bon projet à voir. C'est intéressant en tout cas. Je trouve que c'est une approche qui est pas mal. Je trouve que c'est une approche qui est pas mal. Voilà, voilà. Ben voilà, donc on a fait le tour un peu de mes outils du jour. Il y en aura d'autres. Au fur et à mesure de mes découvertes,
ben, j'essaierai de vous les partager. L'idée, c'est de, voilà, de promouvoir un peu le stream et puis de vous partager ces éléments au quotidien et surtout de les partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours de commentaires si le format vous a plu. Et voilà, voilà. Et puis ben, sinon, ben, je vous dis